Ouais, salut, bienvenue dans le tutoriel qui va traiter de la nomenclature dans le chapitre calcul littéral en 10e ou 11e année. C'est une révision 11e et puis en 10e année, c'est le tout début, alors c'est important de savoir de quoi on parle. On va parler ici de ce que c'est qu'une expression littérale, à quoi elle sert. On va traiter de la convention d'écriture, c'est important pour comprendre comment ce qu'on écrit les écritures littérales, qui sont en principe plutôt nouvelles pour vous. Ensuite, on va parler de la nomenclature sur les monomes, notamment des coefficients, de la partie littérale et du degré. On va expliquer ce que c'est qu'un monome semblable, et puis ensuite on terminera par expliquer ce que c'est qu'un polynôme. Je te préviens tout de suite, ce tutoriel n'a rien de plus que tout ce que tu trouves dans l'aide-mémoire, et en fait je vais simplement parcourir les mémoires avec toi pour t'aider un petit peu à entrer dans ces différentes notions qui sont simplement à apprendre et à connaître. Voilà, la première chose, une expression littérale, concrètement c'est une expression mathématique qui va comprendre une lettre. Et cette lettre, ça peut être Y, ça peut être X, tu as plusieurs exemples ici. Ça peut être Z, ça peut être beaucoup de choses. Cette lettre, elle va, en fonction de l'utilité de l'expression, elle va avoir un nom différent, si tu veux. On peut appeler ça une variable. Pourquoi une variable? Parce qu'elle varie. L'avantage d'écrire avec une lettre, ça veut dire que tu peux faire varier la lettre avec plusieurs nombres. Si je prends l'exemple ici du rectangle, eh ben, ta valeur de x, elle peut valoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bref, c'est une variable et cela permet de considérer un cas dans sa globalité. Dans d'autres cas, on va l'appeler une inconnue. Ça veut dire que tout dépend dans quel cas tu te trouves. Par exemple, si je te dis le périmètre de ce rectangle vaut 10, eh ben, x en fait c'est une valeur que tu dois trouver, c'est ce qu'on appelle l'inconnu. En l'occurrence ça vaudrait 2, puisque 3 plus 2 plus 3 plus 2, ça vaut 10. Notez que le schéma ici est pas très bon si je dis x égale 2, mais ça ce n'est pas le plus important. L'important c'est de comprendre la différence entre une variable, c'est un nombre qui varie, et une inconnue, c'est-à-dire c'est un nombre à trouver. Et puis ensuite, on parle d'indéterminé, c'est-à-dire une indéterminée, ça ce sera plus que tu vas devoir prouver des notions, c'est un petit peu, je dirais, pour plus tard dans tes études, mais quand on a une indéterminée, c'est que c'est un nombre qui n'est pas connu, dont on ne connaît pas tellement la nature des fois. Donc voilà, on va parler aussi d'indéterminé, mais principalement pour toi, on va parler de variables et d'inconnus. La variable est liée à des fonctions, on parle d'expression fonctionnelle, et l'inconnu, elle est liée à des équations. C'est d'ailleurs les deux prochains chapitres de calcul littéral. Voilà, un petit exemple pour bien que tu comprennes la situation. Donc ici on a une situation géométrique, on a un rectangle, et tu peux déterminer son périmètre. Son périmètre, ben, c'est quoi? Ben, c'est soit 2 fois x plus 3, ça veut dire qu'on fait x plus 3 et on le multiplie par 2, ou bien c'est 3 plus x plus x. Voilà, c'est une manière d'écrire le périmètre. On aurait aussi pu écrire 2x, 1, 2, plus 6, 3 et 3. Bon, voilà. Petit exercice, si tu devais donner l'aire de ce rectangle, qu'est-ce que tu donnerais comme écriture littérale? Je te laisse réfléchir un petit coup. Ben, on devrait donner la valeur 3x. L'expression littérale 3x, 3 fois x, 3x, eh ben, est l'aire de ce rectangle. Voilà. Peut-être t'étonner parce que 3x, tu vas me dire, oui, mais alors c'est x plus x plus x. Oui, oui, bien sûr, mais attention, quand tu fais 3 fois x, quand tu écris 3x, on a bien compris que c'est une grandeur fois une autre. Et quand tu dis 3x au sens de x plus x plus x, c'est la somme de 3. Donc en fait, 3x peut désigner la somme de 3 fois x, ou bien la multiplication du nombre 3 par la valeur x. Voilà. C'est bien pour ça que c'est plutôt compliqué dans ce chapitre, et j'espère que je t'ai pas trop perdu. Voilà. Premier élément, les conventions d'écriture. Les mathématiciens, ils aiment pouvoir écrire les choses les plus simplement possible, et pour ça ils ont quelques conventions entre eux. Première chose, lorsque tu multiplies un nombre et une lettre, 5 fois y, tu peux l'écrire 5y. C'est une convention. Par contre, 5 plus y, tu pourrais pas dire que c'est 5y. Donc, 5 fois champignon, c'est 5 champignons. Un nombre et une parenthèse liés par un fois, on peut faire la même chose. Donc 3 fois x plus y, c'est 3
x plus y. Donc devant une parenthèse, entre une parenthèse et un nombre, tu peux tout à fait éliminer le fois et ne pas l'écrire. C'est valable aussi avec une lettre. Si tu as une lettre devant une parenthèse, tu n'es pas obligé de mettre avec un fois, tu n'es pas obligé de mettre le fois. Ceci sont trois conventions d'écriture, donc liées à la suppression du fois, qui en fait allège les écritures et rend l'écriture plus agréable dans les livres. Quelques propriétés importantes. Donc 1 fois A, on va pas écrire 1A, on va écrire A, parce que 1A ça vaut A. La première chose. A fois A, attention, c'est une puissance, c'est donc A multiplié par A, c'est bien A carré. C'est pas 2A, parce que attention, A plus A ça fait 2A, mais A fois A c'est A carré. 0 fois A, ben, ça fait 0, donc mais si on multiplie par 0, n'importe quoi, c'est toujours 0. A fois A, au même sens que A fois A, et ben A fois A c'est A cube, A puissance 3. Donc on peut avoir des puissances de lettres. Et puis moins 1 fois A, on peut l'écrire moins A. Tu sais déjà qu'un nombre négatif multiplié par un nombre ici positif, mais la valeur de la lettre elle pourrait être négative, mais en l'occurrence c'est plus A, donc moins par plus moins, donc on peut écrire moins 1A, et on va pas écrire 1, on va écrire moins A. Voilà, ça c'est des conventions d'écriture, et tu dois évidemment les utiliser pour écrire. On passe au monôme, et certainement l'élément le plus complexe. Donc tu as un monôme, c'est une expression littérale qui est égale au produit, donc c'est une multiplication d'un nombre réel, n'importe quel nombre, par une ou plusieurs lettres, dont les exposants sont des antinaturels. Et ça tu verras c'est important. Donc un monôme c'est lié à des antinaturels, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5 pour les exposants. Voilà. Alors on va te donner quelques exemples. Ici tu as des monômes. Ces monômes, eh ben, 4 c'est le nombre, et puis les lettres c'est x carré y. 5 c'est le nombre, et la partie littérale, je veux dire les lettres, c'est x. Et qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas écrit la multiplication, on a utilisé les conventions d'écriture, et au lieu d'écrire 5 fois x, on écrit 5x. Au lieu d'écrire 4 fois x carré y, on écrit 4x carré y, etc. Ici on a la multiplication d'un nombre par aussi une lettre. Et tu vas voir que cette lettre, ici, elle est possible parce que on a bien affaire à des exposants qui sont entiers naturels. Et le 0 fait partie des entiers naturels. Je t'expliquerai ce cas ici très particulier. Ici, on a la multiplication d'un nombre, mais on ne le note pas, c'est 1. Souviens-toi bien, 1 fois A, c'est A. Donc ici, le nombre, c'est 1 qui multiplie Y. Ici, on a un nombre qui multiplie a carré b, mais ça te semble un peu bizarre parce qu'il y a une fraction. Hein. Alors on y reviendra, en l'occurrence c'est 1 quart, mais j'y reviendrai. Et puis ici, on aura le même problème. Voilà. Dans un monôme, deux définitions. Le nombre, lui, il est appelé le coefficient. Donc le nombre, ici, le coefficient c'est 4. On le voit ici, coefficient 4. Le nombre, 5, le coefficient c'est 5. Et il y a une partie littérale. La partie littérale, bah, dans ce cas-là, la partie littérale, c'est tout ce qui concerne les lettres. X carré, Y. Ici, c'est x. Donc on le comprend très très bien pour ces deux premiers cas, et cela semble facile. À partir de maintenant, eh ben, on va voir qu'on aura quand même quelques soucis, et que c'est pas si évident de trouver le coefficient de la partie littérale. Alors, pourquoi 7 est un monôme? Ben, le nombre, c'est 7, c'est le coefficient. Par contre, la partie littérale, même si on n'en voit pas, il en existe une. Pourquoi il en existe une? Eh bien parce qu'on a affaire à des exposants qui sont des entiers naturels, et le 0 fait partie. Et tu sais bien que x puissance 0, n'importe quel nombre à la puissance 0, ça donne 1. Donc 7 fois 1, ça donne 7. Donc au lieu d'écrire 7x puissance 0, on écrit 7 pour simplifier l'écriture. Mais on a bien affaire à une partie littérale qui est x puissance 0. Tu aurais pu mettre a puissance 0 aussi. Voilà, attention, j'espère que c'est bien compris pour toi. Ici, la partie littérale est très logique, c'est y, la voilà. Mais par contre, le coefficient n'est pas si simple à trouver. J'ai expliqué avant, c'est 1. Pour quelle raison? Parce que 1 fois A, c'est A. Donc 1 fois Y, c'est Y. Donc par convention, on n'écrit pas le 1, mais pourtant il existe bien. Coefficient 1. Puis dans les deux cas ici présents, je crois que la partie littérale, c'est clair pour toi, A carré B. La partie littérale, c'est Z, pas de souci. Par contre, le coefficient, on pourrait croire que c'est 4 ici. Mais ce n'est pas 4 pour une bonne raison, c'est qu'ici on a affaire à une division. Or,
la définition d'un monôme est très claire. C'est un produit. C'est la multiplication d'un nombre par une partie littérale. Donc, ce nombre ici, quel nombre multiplie a carré b? En fait, c'est un quart. C'est 0,25 parce que divisé par 4, c'est la même chose que multiplié par 0,25. Voilà. Alors ça, je le reconnais, c'est pas tout simple, mais il faut y habituer. Et ici, évidemment, c'est moins 0,5 ou bien moins 1 demi. Quelques remarques ici. Pourquoi 5 sur x n'est pas un monôme? Eh bien, tout simplement parce qu'on pourrait écrire 5 sur x comme égal à 5 fois x puissance moins 1. Et 5 fois x puissance moins 1 n'est pas un entier naturel. Donc, les divisions par des lettres ne sont pas admises dans les monômes. La racine de x, alors plus compliqué, mais la racine de x, tu as peut-être déjà vu que c'est la même chose que puissance 1 demi. Racine carrée, c'est la même chose que x puissance 1 demi. Et bien 1 demi ne fait pas partie des entiers naturels, donc on ne tolère pas des racines ni de puissance avec des nombres rationnels en exposant. Et puis ici, x plus 5 n'est pas un monôme. Pourquoi c'est pas un monôme? Parce que c'est pas un produit, tout simplement. Donc il faut que ce soit un produit, il faut qu'il y ait un nombre, qui est n'importe quel nombre, hein. Attention, ça peut être un nombre réel, donc ça peut être un nombre à virgule, ça peut être beaucoup de choses. Par contre, les exposants de la partie littérale ne peuvent être que des entiers naturels. Voilà, ça c'est la notion de monôme. Voilà, j'espère que je ne te perds pas trop. On a encore à définir le degré d'un monôme. Le degré, c'est très simple. C'est la somme des exposants de la partie littérale. Alors ici, 5x carré, on comprend que le degré est 2. Par contre, ici, 4x carré y, et 4x carré y, on a un 2 sur le x et on a un exposant 1 sur le y. Donc on a bien 2 plus 1. Et en fait, le degré du monôme 4x carré y, c'est 3. Le degré du monôme 7, celui-là, c'est 0. Pourquoi c'est 0? Parce que ici on a bien vu que la partie littérale c'était x puissance 0. Petit exercice, ici le degré est 1, ici le degré est 1. Pour a carré b le degré est 3 et pour moins z sur 2 le degré est 1. Voilà, il me reste à déterminer ce que c'est qu'un monôme semblable. Un monôme semblable, c'est très très simple. Un monôme semblable, premièrement, ça ne peut pas être un monôme semblable. C'est deux monômes qui sont semblables. Ils sont semblables entre eux. Et pourquoi ils sont semblables? Parce qu'ils ont la même partie littérale. Ça veut dire que si tu as 5x carré y et moins 3x carré y, ils sont semblables. Ils ont la même partie littérale. C'est valable pour 7x, moins 7x et x. Par contre, avoir la même lettre n'est pas être semblable. X carré, c'est pas la même chose que x. Pourquoi? Parce que dans la partie littérale, l'exposant est compris dedans. Ici, même chose, x, y carré, x carré, y, c'est pas la même chose. Les deux sont de degré 3, mais par contre, on n'a pas la même partie littérale. Il me reste à traiter, et ce sera à la fin de cette petite vidéo, les polynômes. Alors, un polynôme, qu'est-ce que c'est? Polys veut dire plusieurs, et on vient de voir ce que c'était qu'un monôme. Un polynôme, c'est une somme de monômes. Donc c'est plusieurs monômes. On appelle les monômes les termes du polynôme. Alors par exemple, y sur 2 plus 4, c'est un polynôme. Pourquoi? C'est un monôme, y sur 2, plus un autre monôme, le monôme 4. Donc c'est deux monômes, on a donc affaire à un polynôme. Moins x carré plus 1,5z, c'est deux monômes, c'est donc un polynôme. Ici on a 4x carré moins 2y, c'est un polynôme. Pourquoi? Parce que ici tu vas me dire, ouais mais on soustrait là, donc c'est pas la somme. Non mais attention, on peut faire la somme d'un nombre négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le monôme 4xy carré, avec un coefficient 4, plus le monôme moins 2y, et avec un coefficient moins 2, etc. etc. 5x cube, c'est aussi un polynôme. Pourquoi? Parce que 5x cube, c'est un monôme, mais comme un monôme, tu peux lui ajouter 0. Donc si tu lui ajoutes 0, forcément 5x cube plus 0 c'est donc un polynôme. Donc un monôme c'est un polynôme. Attention, 5 sur x n'est pas un polynôme car 5 sur x n'est pas un monôme. Voilà. J'espère que pour toi c'est assez clair et que tu vas pouvoir t'en sortir prochainement. À tout bientôt, ciao.